Il s'agit d'une technique de dépôt direct sur objet d'une encre assistée par séchage à l'aide d'une lampe UV qui permet la dépose de gouttes d'encre de façon précise sur un objet. L'innovation principale de l'impression jet d'encre UV, c'est surtout la mise en œuvre. On va déposer la matière très rapidement, très précisément et sécher immédiatement grâce à une lampe UV. Et ça permet de gagner énormément d'efficacité, de réduire la consommation énergétique et d'avoir une très bonne précision dans le dépôt de la matière, dans la résolution graphique qui va être déposée. Donc ça fait partie des technologies digitales qui permettent de transférer directement de l'ordinateur au substrat. Les principales applications industrielles sont évidemment dans le domaine des arts graphiques en premier, où ça peut être dans les technologies d'impression numérique les plus utilisées grâce à la contrôle de la résolution spatiale que l'on va obtenir, une très bonne résolution au niveau du graphisme. Mais c'est aussi maintenant dans toutes les technologies où les peintures étaient utilisées pour réduire la consommation et les déchets, où ça permet de remplacer la peinture sur des substrats. Donc ça peut être dans le domaine de l'automobile, ça peut être dans le domaine de l'aéronautique. Et plus récemment, il y a aussi le domaine de l'impression 3D qui s'est emparé effectivement de l'impression jet d'encre. Donc au lieu de le faire sur une seule couche, on va le faire couche par couche et on peut générer des objets. Alors là, les domaines sont extrêmement variés. Ça va des composites, ça va au domaine médical, et ça va aussi au domaine de l'électronique avec l'impression d'objets multimatériaux, par exemple avec des couches conductrices et des couches isolantes qui peuvent être faites grâce au fait que les encres, chaque encre aura ses propres propriétés et ça fait partie des technologies qu'on appelle multimatériaux qui peuvent traiter plusieurs matériaux dans le même objet, ce qui en général est relativement difficile à faire. Donc en exemple d'application, les encres noires font partie des plus difficiles à imprimer puisque le pigment noir absorbe une grande partie de la lumière. Donc le système photoamorceur ne sera pas aussi efficace que dans d'autres encres où l'absorption de lumière va être plus importante. C'est la raison pour laquelle dans la thèse de Raphaël, on a choisi de travailler avec ce pigment-là, puisque si on est capable a priori de le polymériser correctement, on aura de bonnes propriétés a priori sur les autres couleurs. Donc dans les exemples de tonalité, c'était d'obtenir un bon rendu de surface pour des applications qui par exemple peuvent simuler la peinture de différents types de substrats.